Alors ici on est dans la salle à manger. Ils ont bâti à l'époque la maison sans fondation et il y a eu sur ce côté de la pièce un affaissement du sol de 8 cm en dessous du niveau. J'ai dû couler une chape pour remettre à niveau le sol. Une fois le sol remis à niveau, j'attaque la pose du carrelage. C'est exactement à peu près le même modèle que celui que j'ai installé dans la buanderie et salle de bain. La salle à manger mesure 16 mètres carrés. Elle fait 4 mètres sur 4 du coup. Et je vais enchaîner immédiatement après le salon, qui fait aussi 16 mètres carrés, 4 mètres sur 4. Ici c'est pareil que dans la salle à manger, le sol s'était aussi affaissé de ce côté. Du coup il y a eu aussi un dénivelé d'à peu près 8 cm que j'ai corrigé en coulant une chape avec une grille de renfort. Ensuite je coule dessus une égaline et je continue le carrelage. Là jusqu'à l'entrée de la pièce, je constate qu'il y a aussi un affaissement du sol et je comble le dénivelé par une égaline. Cette maison a été construite en 1953 et au fur et à mesure des travaux, je constate qu'il y a énormément de malfaçons, entre autres les fondations inexistantes. La partie la plus satisfaisante, c'est évidemment les 2 dernières rangées. J'enchaîne immédiatement avec les joints des 2 pièces. Là, entre les 2 pièces, j'ai retiré le cadre en bois qu'il y avait pour tout plafonner. Ensuite, avec du plâtre, je comble tous les trous et les imperfections dans toute la pièce. Je passe au ratissage grossier des murs. A l'aide de la ponceuse girafe, je m'attaque au plafond là, j'élimine toute l'ancienne peinture écaillée, je comble tous les trous avec de l'enduit de rebouchage. Je ratisse les murs avec un couteau et de l'enduit de lissage. Là, je protège le sol en vue des travaux de peinture. J'applique une fine couche d'enduit d'accrochage. Avant de peindre, je délimite les murs avec une bâche de protection. Je commence à peindre au pistolet à peinture. La peinture est beaucoup plus homogène et c'est bien plus rapide. J'utilise de la peinture Levis spécial plafond. Je croise évidemment la peinture dans le sens horizontal et vertical pour éviter de voir les traces de peinture. Je passe une dernière fois la ponceuse sur les murs au grain 400. J'applique une bâche de protection sur le plafond afin d'éviter les éclaboussures de peinture que je vais appliquer là tout de suite sur le mur. Pour la salle à manger, j'ai opté pour une couleur praliné chocolat. Je vais appliquer cette couleur sur 3 faces du mur, toujours en croisant la peinture horizontalement et verticalement. Je vais appliquer 3 couches. Voilà, maintenant que la peinture est finie et sèche, je mets en place les prises de courant. Je retire la bâche de protection et je nettoie. Il reste une dernière partie que je fais au rouleau, c'est le cache du volet extérieur. Je délimite à l'aide d'une bâche les 2 pièces afin d'éviter que des particules de peinture se propagent dans la salle à manger. Alors sur le 4e côté de la pièce, j'ai décidé d'imprimer un poster personnalisé. Il est fait sur mesure. C'est un paysage qui va donner vie et profondeur à la pièce. Ce paysage fait 4 mètres de long sur 2,60 m de haut. Dans le salon, j'exécute exactement le même processus que dans la salle à manger, c'est-à-dire
ponçage des murs au gros grain. Ensuite, j'applique un enduit de lissage, une première couche. Je passe la girafe sur tout le plafond. Je vérifie les imperfections. Ensuite, je termine avec le ponçage au grain fin, sans oublier d'aspirer les murs avant de remettre une dernière couche d'enduit de lissage. Tout comme pour la salle à manger, je protège le sol évidemment du salon. Sinon, je vais avoir du mal à enlever les taches de peinture sur le carrelage. Je commence avec la peinture du plafond, 3 couches, comme pour la salle à manger, en croisée, horizontale et verticale. Ensuite, je termine quelques finitions à l'enduit de lissage, avant de terminer par un dernier ponçage au grain 400. Je protège le plafond des éclaboussures et je commence à peindre le salon. J'ai choisi couleur Sahara, couleur sable. Ensuite, je pose les frises esthétiques entre les murs et le plafond. Et je termine par la pose des plinthes sur tout le contour des 2 pièces. Voilà, une fois toutes les plinthes posées, je termine par la finition peinture. Je monte les dernières prises et interrupteurs qui restent. Voilà la phase pratiquement finale. C'est le nettoyage des 2 pièces à la serpillière afin d'éliminer le voile de ciment qui reste sur le carrelage. Ensuite, je fais le montage et l'assemblage des canapés du salon. Je monte la table de la salle à manger. J'installe les tringles qui viendront accueillir les rideaux. Avec la machine à coudre, je prépare les rideaux à la bonne hauteur. Je fais le montage du luminaire du salon. Ensuite, je fais le montage du luminaire de la salle à manger. J'ai utilisé une branche de bois flotté que j'ai fixée au plafond à l'aide de 2 cordes en jute pour lui donner un côté rustique.